Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. J'ai le plaisir de recevoir Madame la ministre Céline Frémaux, ministre du Logement du gouvernement de la région Bruxelles-Capitale. Bonjour Céline. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien. Alors si nous sommes ensemble, c'est parce qu'il y a, je pense, environ 2 ou 3 ans d'ici, nous avons eu une discussion ensemble dans laquelle on s'est dit, et si on faisait des reportages sur les logements sociaux? C'est vrai. Et le temps a passé et on les a fait. Et c'est un véritable événement auquel je vous invite, puisque en collaboration avec la SLRB, on a sélectionné une série de 10 projets que l'on va... qui passe un peu en revue toute l'histoire des logements sociaux depuis le début du siècle dernier jusqu'à aujourd'hui. Et on a fait appel à l'historien et écrivain Marc Mégagne pour un peu donner un aspect historique aux informations qui sont là. Moi, ce qui m'a marqué dans cette production, c'est vraiment la qualité architecturale de notre patrimoine des logements sociaux. Alors c'est vrai, la demande remonte maintenant il y a quelques années. Un logement, c'est bien plus que 4 murs et un toit. C'est souvent des histoires de quartier, des histoires de trajets de vie. Et j'avais envie de montrer toute la richesse du patrimoine des logements sociaux à Bruxelles. Alors on connaît parfois certains aspects mieux que d'autres, quand on pense aux fameux cités-jardins qui restent des références. Et puis, à côté de ça, il y a toute une série d'endroits qui sont absolument fabuleux, qui sont parfois méconnus. Je pense à la cité moderne, à la cité modèle, au quartier du Homborg aussi, à la proximité de Linkebeek et d'Uccle. Ce sont aussi des nouvelles productions qu'il faut pouvoir penser en ne regardant pas uniquement le passé, en regardant l'avenir, en sauvegardant une qualité architecturale forte. Et j'avais envie aussi de donner une certaine fierté aux habitants des logements sociaux pour qu'ils se rendent compte qu'ils vivent dans des beaux endroits. Alors ce sont des endroits qui souvent doivent être rénovés, remis à jour, c'est en cours, il y a les budgets qui sont là, mais leur montrer que les lieux de vie où ils sont témoignent aussi de l'histoire de Bruxelles. Ah, c'est ça qui est fou. Enfin, moi, c'est ce qui m'a impressionné, en tout cas dans cette production, c'est que je ne me rendais pas compte vraiment de la qualité architecturale de ces bâtiments et de l'ensemble des très grands architectes qui ont travaillé dans tous ces ensembles, dans ces cités, dans ces bâtiments. Oui, voilà, moi j'avais une idée de logement social égale mauvaise fabrication, etc. Et en fait, pas du tout. C'est souvent des ensembles extrêmement superbes et c'est ça auquel on vous invite dans cette série de reportages. Et c'est vrai que les plus grands architectes ont travaillé au fil des années, au fil du temps, au fil des décennies sur ces bâtiments. C'est vrai, ce sont des architectes qui sont des architectes connus, qui ont fait l'histoire de Bruxelles, qui sont plongés aussi dans les commandes de grands ensembliers à l'époque. C'est ce qu'on essaye aussi aujourd'hui de faire avec une qualité restaurée, avec des projets qui sont tournés vers l'avenir, qui intègrent des dimensions énergétiques fondamentales, qui ont peut-être manqué forcément à l'époque. Et donc ce souci de la qualité conceptuelle, de la qualité architecturale, il est présent aujourd'hui. Et en même temps, notre patrimoine des logements sociaux à Bruxelles a une belle histoire. Et je pense que c'est utile de pouvoir avoir ces documents qui, d'une certaine manière, témoignent de ce passé riche, permettent aux uns et aux autres de savoir où ils habitent, quelle était l'histoire de leur maison, de leur appartement. Et je crois que c'est très utile aussi pour nous en termes de patrimoine d'avoir ces petits films qui vont témoigner de ce passé historique de Bruxelles en termes de logements sociaux. Alors je l'ai dit, Marc Mégagne va témoigner de cette histoire, mais on le verra dans chacun des reportages. Ces bâtiments sont pour certains très anciens, ils ont besoin d'être rénovés et la SLRB fait un très gros travail de rénovation dans tous ces bâtiments et donc on a convié les différents bureaux d'architecture qui travaillent sur chacun des bâtiments à venir témoigner du travail qu'ils font aujourd'hui pour mettre ces logements à jour parce que, comme tu le dis, ils sont peut-être plus à jour aujourd'hui, s'ils l'étaient au début du siècle dernier, ils ne le sont peut-être plus aujourd'hui. Et donc c'est tout ça que l'on voit. 2 mots sur la SLRB. Alors la SLRB a une mission fondamentale aujourd'hui, c'est le développement de l'Alliance Habitat, c'est-à-dire la production de logements neufs pour les familles qui sont en attente d'un logement social. Il y a aussi toute la réalisation du plan logement qui date de 2004. C'est un travail aussi de renouveau puisqu'on travaille beaucoup avec la SLRB sur la rénovation des immeubles vides qu'on peut acquérir et donc il y a des procédures qui sont accélérées.
SLRB. Et puis il y a un volet très important que tu évoquais, qui est bien évidemment celle de la rénovation du bâti ancien, avec aussi des délais qu'on essaie de raccourcir un maximum pour que les personnes puissent retourner dans leurs appartements, dans leurs maisons. Donc c'est un opérateur fondamental à Bruxelles qui n'opère pas seul en matière de logement social, puisqu'il y a le Fonds du logement, il y a CityDef, il y a toute une série aussi de nouvelles manières de construire du logement à finalité sociale. Je pense au Community Land Trust, où il y a toute une démarche de participation citoyenne qui est fondamentale. Donc un opérateur qui est mis à l'honneur aussi parce qu'il y a un passé riche, parce que ce passé, il est conscient de la valeur qu'il représente et parce que c'est une vision qu'on doit développer entre la rénovation du bâti ancien et puis les nouvelles conceptions. Alors, la SLRB, ça veut dire Société du logement de la région Bruxelles-Capitale, hein, c'est bien ça. Mais on a parlé de rénovation, on a parlé de patrimoine, on a parlé de richesse. Il y a encore deux autres points qui nous ont intéressés parce qu'on a voulu aller un peu plus loin dans cette démarche de connaissance sur les logements sociaux. C'est d'abord que on a constaté que la SLRB faisait plus que de rénover ou d'entretenir ou de gérer des logements sociaux. Il donne 1% supplémentaire à l'art et on verra également des reportages sur ce 101e%. Ça, c'est très important, je trouve. Et deuxième chose, c'est qu'ils font également de la cohésion sociale et on verra également des reportages sur des potagers collectifs parce qu'on est vraiment allé au bout du processus pour aller voir ça. Et ça, moi, je ne savais pas non plus que ça existait. Et il y a donc effectivement toute cette mission principale de production de logements sociaux. Il y a la mission de rénovation des bâtiments anciens. Et puis, il y a toute la vie autour d'un logement social, parce qu'un logement social, c'est un quartier, ce sont des personnes. Et donc, il y a tous ces aspects de cohésion sociale qui sont fondamentaux. Le potager, ça peut être toute une série d'activités culturelles. Et puis, le 101e%, parce qu'on considère que l'art a sa place aussi dans le logement social. Je me souviens d'une visite à l'étranger, puisque j'ai une belle fascination pour les œuvres de Le Corbusier. Et j'avais été à Marseille regarder les bâtiments qui avaient été produits. Et en fait, ces bâtiments mêlaient toute une série d'aspects, des qualités architecturales fortes, une vie culturelle intense, et puis de la cohésion sociale entre les habitants tels qu'ils avaient pu investir ces bâtiments à l'époque. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver ces équilibres aujourd'hui, pas être uniquement dans la production, elle est essentielle par rapport aux personnes qui attendent, mais pouvoir offrir un cadre de vie et une qualité de vie qui est fondamentale pour les habitants de Bruxelles. Alors figure-toi qu'on a décidé d'aller encore un peu plus loin dans cette série de reportages qui va donc nous mener dès la semaine prochaine et chaque mardi sur BX1 pendant, il y a je ne sais pas combien de vidéos, de reportages, je pense qu'il y en a une quinzaine, mais ça va nous prendre effectivement 2-3 mois pour les diffuser. Mais on a voulu aller un peu plus loin parce que les architectes que nous avons questionnés sur la rénovation qu'ils produisaient, on est allé jusque chez eux, dans leur bureau d'architecture, pour les questionner, pour dresser un portrait sur eux. Et donc chaque semaine, en plus du reportage sur les bâtiments, on va un peu approfondir le portrait de chacun des architectes. Et puis, j'ai parlé du passé, je voudrais parler d'aujourd'hui également parce que cette série de reportages se termine sur une construction à Mézères, à côté de la RTBF. Je ne sais pas si c'est la dernière construction de logements sociaux qui s'est passée, mais donc aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, on continue à construire des logements sociaux. Comment est-ce que ça se passe, en fait ? En fait, on a déjà toute une programmation à respecter. J'ai une volonté d'accélérer le rythme de production vu les attentes des personnes sur les listes par rapport à l'accès au logement social. Mais c'est vrai que je prends du temps pour aller visiter les projets parce que je trouve que c'est essentiel comme ministre de m'imprégner aussi de ces bâtiments, de voir où sont les lieux de vie des citoyens et toujours cette volonté de pouvoir avoir cette notion de qualité qui est essentielle. C'est très agréable de terminer des projets avec des architectes qui sont aussi satisfaits du travail fini, qui considèrent qu'ils ont livré du beau, parce que je pense que le logement social doit rimer aussi avec le beau sur le plan qualité et architectural. Donc il y a une attention particulière effectivement sur le bâti, un bâti qui est un bâti qui répond aux normes aujourd'hui
aujourd'hui importante en matière d'énergie, qui répond aux demandes de familles parfois plus nombreuses. Et puis, cette vie au sein des logements sociaux avec des plans de cohésion sociale, avec de l'art qui peut s'y intégrer, avec cette notion d'agriculture urbaine qui prend de plus en plus de place. Donc, c'est un fil conducteur global de l'action que je mène, c'est celui de dire comment améliorer la qualité de vie des Bruxellois aujourd'hui. C'est ça qui a changé dans la construction des logements. Est-ce qu'il y a une attention différente par rapport au siècle dernier dans les logements? Est-ce qu'on vise plus la qualité de vie ou plus l'économie d'énergie ou des choses comme ça? Est-ce que dans la construction des bâtiments, il y a quelque chose, dans la vision demandée, quelque chose qui a changé? Il y a quelque chose qui a forcément changé parce que d'abord, il y a une rareté du foncier, donc on n'a plus de grandes cités-jardins comme on pouvait les avoir il y a bientôt un siècle. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'effectivement, les terrains étant plus rares, il y a toute la question de la densité qui intervient et la question forcément énergétique qui est fondamentale pour des raisons environnementales et puis des raisons financières, le portefeuille des ménages. Et puis, il y a évidemment une volonté très marquée de faire en sorte qu'il y ait une fierté des habitants d'être dans certains quartiers qui parfois ont été dénigrés à tort et donc de vouloir faire en sorte que leur cadre de vie, l'endroit où leurs familles vont grandir, soit digne. Et bien voilà, donc ça démarre mardi prochain sur BX1. Ne manquez surtout pas, parce que c'est vraiment un événement, cette série de reportages sur les logements sociaux. Mardi prochain à 17h15 sur BX1. On en a pour quelques semaines. On va brosser tous ces beaux projets. Ne manquez pas donc le prochain épisode d'Archi Urbain. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir.